Ils sont arrivés à Istanbul. Les deux équipes sont en place à Istanbul pour la grande finale. La finale de la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles. La grande finale tant attendue par les amateurs du football. L'équipe de l'Inter de Milan et de Manchester City vont s'affronter pour ce match très attendu. Chers amis téléspectateurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, il ne reste que des heures pour assister à cette grande finale à Istanbul entre Manchester City de Pep Guardiola, les Sky Blues qui vont faire face à la nationale de l'Inter de Milan qui va remporter la victoire. Mais avant cela, nous allons parler de l'affiche de la finale aussi de la Coupe du Monde U20. Ce sera entre l'Italie et l'Uruguay. L'Italie a battu en demi-finale la Corée du Sud sur un score de 2-1. De l'autre côté, l'Uruguay a éliminé l'Israël sur un score de 1-0 en demi-finale de la Coupe du Monde U20 qui se joue actuellement du côté de l'Albiceleste de l'Argentine. Dites-nous, chers amis, en commentaire, qui va remporter la victoire et la finale de la Coupe du Monde U20 entre l'équipe italienne, l'Italie et l'Uruguay. Entre l'Uruguay et l'Italie, qui remportera la finale de la Coupe du Monde U20? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons poursuivre notre tour de l'actualité en Italie avec Nationale, avec l'Inter de Milan qui prépare la grande finale face à cette équipe de Manchester City. La presse italienne déjà qui s'enflamme pour cette rencontre, la Gazzetta dello Sport avec le président Zhang, comme vous le voyez ici en page, mais en même temps, 1 heure, 2 heures, jour J-1, des heures, rien que des heures avant cette rencontre entre Manchester City et l'Inter de Milan. De l'autre côté, avec Lautaro Martinez et ses coéquipiers, le capitaine de cette équipe de l'Internationale qui a enregistré une très belle saison avec l'Inter de Milan, le joueur argentin va préparer de la plus belle des manières cette finale de la Ligue des Champions pour essayer de décrocher une belle victoire, comme l'a si bien évoqué Quotidiano Sportivo. En Angleterre maintenant, avec la fête de West Ham. La fête de West Ham, chers amis, avec Declan Rice. Oui, le joueur Thanks and Goodbye, comme l'a si bien évoqué Daily Express Sport, le joueur de West Ham ou bien l'ancien joueur de West Ham, les Hammers qui ont fêté leur belle victoire après avoir remporté la finale de la Ligue Europa Conférence face à la Fiorentina sur un score de 2-1 avec Declan Rice, non seulement qui va quitter le club, mais par la grande porte du moment où il est nommé meilleur joueur de la Ligue Europa Conférence. Il a enregistré une très belle saison avec les Hammers et il quitte le club, comme je l'ai évoqué tantôt, par la grande porte. Et oui, Arsenal s'est positionné actuellement pour le décrocher. Et le club, la présidence de cette équipe de West Ham a carrément envoyé un communiqué pour dire que Declan Rice va quitter officiellement le club. Il a refusé de prolonger son contrat, de rester chez les Hammers. Il va aller dans un autre club plus huppé, que ce soit en Premier League, notamment Arsenal, qui est prêt à le décrocher. Actuellement, les négociations sont en cours avec Declan Rice, l'ancien joueur de Hammers qui a enregistré une belle saison. Comme vous le voyez ici en tête, Manchester City, Inter de Milan, avec l'arrivée des Sky Blues de Pep Guardiola à Istanbul pour préparer la grande finale face à l'Inter. Là, comme vous le voyez, il y a Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ake de l'autre côté, et derrière toute l'arsenal, tous les joueurs de Manchester City qui sont prêts. Et Riyad Mahrez a d'ailleurs fait une sortie pour carrément évoquer que la Ligue des Champions, nous le méritons. Manchester City mérite la Ligue des Champions. J'aimerais avoir vos avis en commentaire, chers amis, par rapport à ce que vous avez vu durant cette saison entre Manchester City d'un côté, l'Inter de Milan de l'autre côté. Certes, l'Inter n'a pas remporté le championnat avec son équipe, parce que la Serie A a été remportée par Napoli, mais la Coupe d'Italie remportée par l'Inter de Milan. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Inter peut faire mal à cette équipe de Manchester City qui a pratiquement tout raflé? La Premier League. Elle fait que Manchester City, actuellement, très en forme avec son cyborg norvégien Erling Haaland. Pensez-vous que l'Inter de Milan va remporter la Ligue des Champions face à Manchester City, ou bien c'est déjà plié, les Sky Blues de Pep Guardiola vont remporter la coupe aux grandes oreilles? J'aimerais avoir vos avis en commentaire et dès à présent, donnez-moi vos pronostics concernant ce match, le score de la rencontre, chers amis. Ensuite, nous allons parler du Ballon d'Or France Football 2023. Qui va succéder à Karim Benzema El Nouébé? On a tout à l'heure parlé de la finale de la Ligue des Champions qui sera importante pour cette consécration. Mais nos confrères de France Football ont déjà dévoilé la date de la cérémonie. Ce sera le 30 octobre, le lundi 30 octobre, de cérémonie comme l'a si bien évoqué. Les nominés pour le prix Socrates qui va
qui va succéder à Sadio Mané, qu'il avait remporté la saison 2022, le 7 juillet 2023. On aura les nominés, France Football va commencer à dévoiler les nominés du prix Socrates, et le Socrates, l'ancien joueur brésilien. Oui, le prix du joueur le plus sociable et social, et Sadio Mané l'avait remporté l'année dernière. En même temps, les nominés du Ballon d'Or, c'est à partir du 6 septembre 2023 qu'on saura les nominés du Ballon d'Or, les 30 nominés. Et là, la cérémonie officielle, ce sera le 30 octobre. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Parce que quoi qu'on puisse dire, on peut déjà présent, nous, en tant qu'amateurs de football, on peut commencer à lister notre top 3. Parce qu'on sait qu'il y a quand même des joueurs qui ont enregistré des saisons extraordinaires. On ne peut pas ne pas citer Erling Haaland, le joueur norvégien de Manchester City, qui a pratiquement non seulement tout raflé avec Manchester City sur le plan collectif, mais Erling Haaland sur le plan individuel. Actuellement, chers amis, il est en train de marquer beaucoup de buts. Plus de 30 buts marqués sur une seule saison. Le joueur norvégien actuellement qui affole l'Europe. Là, il fait partie des nominés, c'est sûr. Êtes-vous d'accord avec moi? Erling Haaland fait partie de notre top 3. Il y a quelque chose qui va rentrer vraiment en compte durant cette nomination du Ballon d'Or, c'est la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Lionel Messi a été meilleur joueur de la Coupe du Monde Qatar 2022 et il a remporté la Coupe du Monde Qatar 2022. Lionel Messi, chers amis, aujourd'hui, qui a enregistré pas une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain, parce qu'on le sait, le PSG est éliminé en Ligue des Champions très tôt, en même temps 2 saisons mitigées au sein du club de la capitale française. Ne serait-ce que pour la Coupe du Monde, Lionel Messi quand même a enregistré une bonne Coupe du Monde avec l'Argentine et remporté la Coupe du Monde. On peut le mettre dans notre top 3. Maintenant, le troisième, je vous laisse l'embarras de nous le donner en commentaire entre Kevin De Bruyne, qui est en train de faire une très belle saison d'ailleurs avec Manchester City. Vinicius Junior, l'année dernière, il n'était pas dans le top 3. Mais cette saison quand même, quoi qu'on puisse dire, Vinicius, même si ils ont été éliminés en demi-finale de Ligue des Champions par le Real Madrid, mais Manchester City quand même, le Real Madrid quand même a fait une bonne saison avec Vinicius, notamment Vinicius qui s'est beaucoup propulsé et qui s'est beaucoup montré. Mais je vous laisse donner vos top 3 concernant ce Ballon d'Or. Que ça soit Kevin De Bruyne, Vinicius Junior, que ça soit, j'allais dire même Riyad Mahrez, que ça soit le cyborg norvégien Erling Haaland, que ça soit Lionel Messi. En même temps, vous me dites en commentaire qui va remporter selon vous le Ballon d'Or France Football 2023. Est-ce que la finale de la Ligue des Champions sera importante pour cette consécration? Si toutefois Manchester City remporte la Ligue des Champions, est-ce que Erling Haaland va remporter le Ballon d'Or? Vous donnez vos avis en commentaire. Si toutefois Manchester City ne remporte pas la Ligue des Champions, est-ce que ce sera Lionel Messi ou un autre joueur? Vous donnez en commentaire. En tout cas, j'aimerais avoir vos avis là-dessus quand même. Concernant le top 3 du Ballon d'Or France Football 2023, mais en même temps, celui qui est le mieux placé pour le remporter, j'aimerais que vous me le dites en commentaire, chers amis. Ensuite, nous filons en Espagne maintenant, avec Mundo Deportivo Esport sur le Barça. Déjà, avec Xavi Hernandez qui demande des signatures. Aike Fichar qui demande des signatures, qui demande d'acheter des joueurs. Il a besoin de renforcer sur le plan défensif comme sur le plan offensif, il a besoin de se renforcer aussi au milieu de terrain. D'ailleurs, il évoque dans cet entretien qu'il a même communiqué avec Kimmich, le joueur du Bayern Munich, pour qu'il puisse revenir au sein du Barça. Mais actuellement, comme vous le savez, le Bayern Munich est en train aussi de préparer une équipe galactique, une très bonne équipe pour la saison prochaine. Là, actuellement, Xavi veut se renforcer en attaque. Il a besoin d'un joueur. Il a besoin d'un joueur au milieu de terrain pour remplacer Sergio Busquets. Il a besoin d'un joueur aussi au niveau de la défense. Quels sont, selon vous, les recrues du Barça? Quels sont les recrues du Barça? Pour vous, selon vous, le Barça doit recruter quel joueur? Kimmich. Est-ce que c'est un joueur que le Barça doit recruter? Gundogan, le milieu de terrain de Manchester City, est-ce qu'il doit venir au FC Barcelone, notamment avec les départs de joueurs comme Sergio Busquets? Vous donnez vos avis en commentaire. Et quel attaquant aussi pour renforcer l'attaque Blaugrana? De l'autre côté, Mundo Deportivo nous parle d'un accord de principe qui serait en vigueur entre Gundogan et le club catalan qui aurait accepté de rejoindre le FC Barcelone. Maintenant, on verra la suite parce qu'actuellement, nous sommes en période de mercato et actuellement, ça part ça vient de partout, les rumeurs
concernant le mercato, concernant l'avenir et le futur des joueurs. Après la Ligue des Champions, après la finale de la Ligue des Champions, on aura quelque chose de concret sur la table concernant Gundogan. Mais en attendant, dites-nous, est-ce qu'il doit revenir, est-ce qu'il doit rejoindre Xavi Hernandez et le FC Barcelone? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Le quotidien AS qui revient sur les propos du joueur Rodrigo, le joueur espagnol. Déjà, il parle de l'élimination du Real Madrid face à cette équipe de Manchester City. Ante el Madrid, fuimos un vendalat. Il a carrément évoqué. Il a carrément évoqué la façon dont Manchester City contre le Real Madrid. Ils étaient du vent, ils étaient très forts. Rodrigo, le joueur espagnol de cette équipe de Manchester City qui est en train de faire quelque chose d'exceptionnel au sein du trident de Pep Guardiola, l'a évoqué. Mais aussi, il évoque leur adversaire de demain pour la finale de la Ligue des Champions. Sabemos cómo sos los italianos, muy competitivos, inteligentes y con una manera de jugar que requiera mucha paciencia, a affirmé le joueur espagnol qui sera titulaire contre Manchester City. Comme l'a si bien évoqué le journal Marca, nous connaissons ou bien nous savons comment sont les Espagnols. Il a carrément évoqué. Ils sont très compétitifs, ils sont intelligents et ils ont une manière de jouer qui demande beaucoup de patience. Voici la déclaration en espagnol du joueur Rodrigo, le milieu de terrain. Ils savent carrément que les Italiens sont des joueurs compétitifs, ils sont intelligents et pour jouer avec eux, pour les gagner, il faut beaucoup de patience. Ça veut dire que Manchester City va jouer avec beaucoup de patience dans l'organisation du jeu. Et oui, je suis en train de rêver déjà de ce match dans le contenu avec mon confrère Edouard Abetou. On sera là, chers amis. Je vous promets qu'on va vous donner un match exceptionnel demain. Je vous promets, chers amis, que demain, venez sur Afrique Sport, on vous donnera un match exceptionnel de finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter de Milan. De l'autre côté, le Real Madrid qui explose concernant Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que le joueur français actuellement est dans le viseur du club merengue. Même si le Real Madrid a perdu Karim Benzema qui quitte pour aller en Arabie Saoudite. Le Real Madrid, selon la presse espagnole, notamment défenseur central et relevo, le Real contre actuellement, comme s'ils n'ont pas encore eu d'accord de Tottenham pour le joueur anglais Harry Kane, le Tottenham qui réclame une somme de 200 millions d'euros pour le décrocher, alors que le Real est prêt à négocier avec une somme de 80 et 100 millions d'euros. Et oui, ils sont en train de voir comment décrocher Kylian Mbappé, même si ce n'est pas cet été, mais l'année prochaine, pour comment Kylian Mbappé pourrait venir au sein du club merengue. Mais en attendant, ils vont essayer de jouer avec Rodrigo comme faux neuf, s'ils n'ont pas du tout un attaquant de classe mondiale capable de remplacer Karim Benzema. Et ça explose déjà parce que certains dirigeants sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Selon nos confrères de Relevo, pensez-vous que Kylian Mbappé doit-il rejoindre le Real ou pas? De l'autre côté, c'est Alphonso Davies qui répond aux convoitises du Real Madrid. Lui, actuellement, il est très convoité par le club merengue, mais il a été clair concernant son avenir. Les rumeurs de transfert sont là, mais en fin de compte, ce sont encore des rumeurs, a indiqué l'international canadien sous contrat jusqu'en 2025 avec le club munichois. Il me reste encore 2 ans de contrat avec le Bayern Munich. Mon objectif principal est de jouer pour ce club et d'aider l'équipe autant que possible. A-t-il évoqué ça? Ça veut dire qu'il veut rester au sein du club bavarois, mais le Real a un plan. Le Real a un plan pour le décrocher. Ils veulent faire la même chose comme ils l'ont fait avec Toni Kroos, faire la même chose comme ils l'ont fait avec David Alaba, même s'il lui reste quelques mois de contrat, essayer de continuer les négociations, d'intensifier les négociations pour décrocher le joueur canadien. Maintenant, on verra s'il va accepter ou pas, mais pour le moment, et oui, il veut rester au Bayern Munich, il veut continuer son avenir au sein du club bavarois. Le Paris Saint-Germain qui prépare une équipe galactique autour de Kylian Mbappé. C'est quoi le projet des joueurs en fin de contrat à la construction d'une équipe autour de Mbappé, de l'arrêt du bling-bling à son retour pour partir le mercato du PSG ne semble plus suivre un fil conducteur. Comme vous l'avez vu, Victor Osimhen et Bernardo Silva en haut de la liste parmi les attaquants polyvalents d'envergure que le Paris Saint-Germain déjà prépare pour mettre en place concernant son mercato. Une équipe autour de Kylian Mbappé, un vrai projet sportif que le Paris Saint-Germain est en train de préparer avec un attaquant comme Victor Osimhen, que oui, De Laurentiis, le président de Napoli, est prêt à laisser partir si un club arrive à mettre une grosse somme d'argent, plus de 100 millions d'euros. De l'autre côté, Bernardo Silva qui avait évoqué en français au micro de Canal+, qu'il donnera le verdict s'il doit rejoindre le PSG ou pas,
après la finale de la Ligue des Champions. Sans oublier Skriniar, le joueur de l'Inter de Milan qui avait signé un pré-contrat en janvier dernier avec le Paris Saint-Germain et actuellement le président de l'Inter l'a même évoqué. C'est après la finale de la Ligue des Champions qu'on parlera de l'avenir de Skriniar. Maintenant, on verra si ce joueur aussi va rejoindre la défense du Paris Saint-Germain, surtout notamment avec le départ certainement de Sergio Ramos. Je vais vous quitter avec cette image, chers amis. Karim Benzema qui a été présenté en Arabie Saoudite avec son nouveau club. 101 000 spectateurs. Al-Ittihad était présent avec son trophée de Ballon d'Or. Regardez bien, il était bien présent. Il est carrément souhaité le bienvenu. Les supporters étaient bien présents. Ils l'ont accueilli comme un roi El-Nouébé. Karim Benzema, le grand joueur. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.